Je suis Caroline Worner et je suis céramiste. Le céramiste, c'est un artisan d'art qui travaille avec de la terre. Donc il y a plusieurs sortes de terre. Moi je travaille avec de la porcelaine qui est une terre blanche qui vitrifie à la cuisson. En fait c'est un peu par hasard, j'habitais Paris à l'époque et je voulais faire une activité le soir parce que j'aime bien toujours, enfin j'aimais bien et j'aime toujours travailler avec mes mains, donc j'avais fait déjà pas mal de choses comme de la mosaïque, je dessinais, tout ça. Et puis j'ai cherché donc un atelier sur Paris et j'ai trouvé un atelier de céramique. Alors, je savais ce que c'était que la céramique, mais j'avais jamais mis les mains dedans, donc je suis allée essayer. Et puis en fait, ça m'a tellement plu qu'après j'ai repris des études. Donc je suis allée aux Arts appliqués à Paris, à l'école du Perret. J'ai fait une formation de céramiste, qui est une formation sur 4 ans. Parallèlement à ça, j'ai fait une formation de décor céramique aussi au lycée Auguste Renoir pendant une année. Et puis en même temps, bon, j'étais un peu boulimique à l'époque d'apprendre. J'avais quitté l'école un peu tôt en fait, donc là j'ai essayé de me rattraper. Et j'ai appris aussi la restauration de céramique, j'ai fait de la mosaïque avec des vrais mosaïstes. J'ai fait de la peinture chinoise et j'ai fait quoi d'autre encore, de la vannerie. Voilà, donc tout ça, ça a été un peu au même moment. Et puis après, j'ai quitté Paris, je me suis installée ici, à Châlons. Et le temps d'installer l'atelier, j'ai commencé à travailler au début des années 2000. Alors, mes inspirations, alors il y a surtout la nature, hein. Je suis partie vivre à la campagne parce que j'avais vraiment une grosse envie de nature. Donc ça peut être les végétaux, ça peut être le ciel, ça peut être les reflets d'eau, les nuages. Voilà, c'est vraiment la nature au sens le plus large du terme. Et puis j'ai commencé aussi à m'intéresser pas mal au patrimoine, à l'histoire des lieux, aux légendes. J'aime bien tout ce qui est bondieuserie, superstition, gris-gris, choses comme ça. Donc voilà, on retrouve un peu tout ça dans mon travail, les yeux, les mains, les cœurs. D'un jeu et essayer de le reproduire en céramique. Même si on ne joue pas avec, mais quelque part on retrouve l'esprit de ce jeu-là dedans. Ça peut être un jeu de dames, au lieu que ce soit des dames, ce sont des petits vases qu'on va utiliser sur un plateau en damier. Enfin voilà, ce genre de détournement de jeu en fait. Ok. Donc c'est un travail que j'avais fait pour l'armistice et c'était en hommage à une infirmière qui était morte à l'hôpital d'Étampes après avoir soigné les soldats pendant la guerre. Donc ça a été une commande du musée d'Étampes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé faire ce travail parce que d'une part il y avait tout un travail de recherche, aller dans les archives du département, les archives militaires, je suis allée à Vincennes, enfin j'ai essayé de trouver plein de documentation sur cette femme qui en fait en a laissé très peu, à tel point que j'avais même pas un portrait sur lequel pouvoir travailler. Et donc pour cette infirmière, j'ai fait un très grand plat dans le style Renaissance, c'est-à-dire que j'ai repris les codes de construction des plats. Alors construction, j'entends construction, assemblage plutôt d'éléments décoratifs. Donc il y avait des éléments qui étaient en relief, qui représentaient des roses parce que son mari avait demandé lorsqu'elle était morte qu'à tous ses anniversaires on mette un bouquet de roses rouges sur sa tombe. Elle s'appelait Marguerite, donc il y avait des marguerites. Tout ça c'était un assemblage dans le plat, une composition. Et puis il y avait longtemps que je voulais encore un détournement. J'avais envie de travailler avec les paperoles. Les paperoles c'est des petits rubans de papier qui était utilisé autrefois par des religieuses, mais aussi d'autres personnes, et qui faisaient des tableaux décoratifs. Donc les petits rubans de papier, on les utilise
posé sur le champ et ça fait des espèces de rosaces. Maintenant, ça revient beaucoup à la mode. C'est utilisé pour faire des fleurs, pour faire des tableaux, des choses comme ça.